Ce qu'il y a de plus beau dans le monde, pour Krishnamurti, ce sont assurément les arbres, quand il ne s'agit pas d'autres végétaux. Krishnamurti apparaît très sensible à la beauté de la nature en général. C'est particulièrement le cas dans les carnets, notamment durant l'été 1961, mais les descriptions des splendeurs de la nature parsèment l'ensemble de l'enseignement de Krishnamurti. Krishnamurti identifie parfois la beauté à l'habileté au, je cite, savoir-faire dans l'action dans la vie. Fin de citation. Lorsqu'il est question de la beauté ultime, Krishnamurti souligne fréquemment que celle-ci se trouve, je cite, au-delà de toute pensée, de tout sentiment. Fin de citation. Mais en dehors de la pensée et des sentiments, je cite, la beauté est partout. Elle est dans la forme, dans le discours, dans notre conduite. Fin de citation. On lit dans les carnets, je cite, « C'était un matin enchanteur. La beauté était partout. » Fin de citation. On lit aussi, je cite, « La beauté du matin était magique. C'était la beauté de la terre, des cieux et de l'homme, celle des oiseaux endormis et celle du frais ruisseau dans le lit sec de la rivière. » Fin de citation. Krishnamurti écrit également, je cite, « Les rues étaient bondées et la beauté de la soirée était là, partout, mais pas dans les voitures, les gens. Vous ne pouvez pas trouver la beauté, ni l'arbre ni l'oiseau ne vous la donneront, mais vous la trouverez partout si vous regardez. » Fin de citation. L'auteur se dit submergé par, je cite, « la beauté de toutes ces journées. » Fin de citation. Il note que sa sensibilité à la beauté et à toute chose se renforce. En 1971, Krishnamurti distingue deux possibilités. Soit une image fait naître le sentiment de la beauté, soit il n'y a pas d'image, mais la perception de quelque chose qui a des proportions, de la profondeur, de la qualité, de l'exécution, et surtout, nous ressentons, au-delà des images, je cite, une sensation de beauté en tout. Fin de citation. Indépendamment des choses particulières. Je cite, sans regarder quoi que ce soit en particulier. Fin de citation. Dans le premier cas, par exemple, quand je vois un bâtiment créé dans l'espace et que je me dis « comme c'est beau », nous affirmons qu'une chose est belle parce que nous l'avons comparée à d'autres ou parce qu'elle est célèbre. C'est un bâtiment célèbre d'Euvraine ou des Grecs de l'Antiquité. Parce qu'on nous en a parlé, que nous nous sommes fait une image de l'homme qui l'a construit et que nous suivons l'opinion commune. Mais dans le second cas, nous avons, je cite, un sens de la beauté indépendamment de tout ce qui est créé ou non. Le sens de la beauté n'a rien à voir avec ce que l'on voit à l'extérieur. Fin de citation.